Pourquoi vous retombez constamment sur le même type de personne et pourquoi vous enchaînez tout le temps le même type de relation? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les gens avec l'hypnose et je les aide à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, la question à laquelle je vais répondre, du moins à laquelle je vais tenter d'apporter des éléments, est pourquoi vous retombez constamment sur le même type de personnes et pourquoi vous enchaînez souvent, du moins en apparence, les mêmes types de relations. Bien entendu, pour répondre à cette question-là, je vais répondre en plusieurs points. Vous imaginez bien qu'une réponse seule ne suffit pas, mais il faut aussi comprendre une chose, il existe autant de raisons qu'il existe de personnes, parce que chaque personne a son histoire, chaque personne a ses envies, a ses besoins et a ses préférences. Ceci dit, les points que je vais apporter dans le développement de cette vidéo vont, je l'espère en tout cas, vous donner quelques éléments de réflexion et quelques éléments peut-être de compréhension par rapport à où vous en êtes par rapport à vos relations et comment finalement vous pouvez vous sortir de ces relations qui ne vous plaisent plus. Comme vous pouvez l'imaginer, cette liste ne sera pas exhaustive. Voilà, comme j'ai dit à l'instant, il y a plein d'histoires, plein de personnes. Mais voilà, ça va vraiment, je pense, vous aider peut-être à faire le point, à réfléchir dans votre introspection à pourquoi vous tombez tout le temps sur le même type de personnalité. Alors, une première raison à ça, ça serait tout simplement que, d'une manière générale, on préfère aller vers ceux que l'on connaît. Si on a déjà été dans une relation avec une personne qui a duré peut-être longtemps, peut-être même des fois un temps qui est assez court, c'est une relation qu'on a connue. Et ayant connu ce type de relation, on va plus facilement aller vers des personnes qui vont nous apporter, encore une fois, ce type de relation. Et si ce n'est pas la relation en elle-même, alors c'est la personne tout simplement. On connaît quel type de personnalité avec lesquelles on a déjà été et automatiquement, on va se diriger vers elle. Et là, c'est un petit piège parce que, vous savez, quand on aime trop le connu et qu'on a trop peur de l'inconnu, on a très peu de chances de quitter sa zone de confort. Et parfois, notre mieux-être, notre bien-être se trouve à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, pour ça, parfois, il faut un peu bousculer ce qu'on croit être nos préférences, parce que des fois, ce n'est pas du tout de préférence. Mais voilà, il faut quitter un peu ça, tester de nouvelles expériences et se rendre compte que parfois, la bonne relation n'est pas forcément là où on l'attend. Une seconde raison qui est un peu liée à la première, c'est tout simplement que lorsque nous sommes dans des relations, en vérité, nous rejouons des relations précédentes et parfois même, si on est psychanalyste, des relations plutôt précoces. C'est-à-dire que toutes les relations qu'on a eues avant nous ont impactés sentimentalement et vont quelque part structurer l'image que nous avons des relations amoureuses et même des relations interpersonnelles tout simplement. Parfois même, le simple fait de voir une relation qu'on n'a pas vécue nous permet de nous créer une représentation de ce qu'on aimerait avoir, ou pas d'ailleurs, comme relation. Si par exemple vous avez vu vos parents se détruire, se déchirer, peut-être que pour vous, avoir une relation, ce n'est pas quelque chose de sécure. Donc lorsque vous allez rentrer en relation, vous allez avoir plein d'insécurités qui vont ressortir. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et donc, ces représentations vont structurer nos attentes d'une relation. Ça veut dire qu'une fois qu'on va chercher un partenaire, on va chercher quelque part une personne qui va venir répondre, correspondre, je dirais même, à notre schéma mental de ce qu'est une relation amoureuse. Et malheureusement, comme pour tout ce qui est de l'ordre du subconscient, c'est automatique. Et c'est répétitif. C'est pour ça aussi qu'on a plus de chances de retomber sur le même type de relation à chaque fois. Pareillement, lorsque on va chercher une partenaire ou un partenaire, ça dépend de votre cas, vous allez aussi vous heurter à votre piège de l'image que vous avez de vous-même. En effet, lorsque vous allez aller à la rencontre d'une personne, elle va forcément vous renvoyer une image de vous-même. Et cette image-là, bien souvent, on aime qu'elle soit validée. Si par exemple, vous aimez que les gens soient à l'aise avec vous, les gens qui sentent que vous les valorisez,
Si vous-même vous aimez être valorisé, une personne qui va agir de telle sorte à ce que vous vous sentez valorisé, ben vous aurez plus de chances à aller avec elle. Après, en vérité, il faudrait comprendre pourquoi vous aimez être valorisé pour pouvoir en sortir. Mais ça, c'est tout un travail à faire. Pourquoi pas en suivi? Par exemple, on peut très bien avoir chez certaines personnes une forme de syndrome de sauveur, l'envie d'aller aider l'autre à tout prix, comme s'il fallait que, voilà, il fallait être là pour que l'autre puisse grandir et qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans nous. Bon, en vérité, ça aussi, il faudrait le travailler dessus. Et les personnes qui sont comme ça, elles ont une facilité à tomber malheureusement sur des personnes qui ont des très grosses fragilités et parfois même de la toxicité. Lorsqu'elles vont tomber sur une personne qui a des fragilités psychologiques, parfois même qui est toxique, elles vont tout faire pour essayer de l'aider, pour une raison qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Et bon, parfois on dit que c'est de l'amour. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Mais voilà, faut comprendre que parfois on a nos propres schémas, nos propres images qu'on a de nous qui nous poussent à aller vers ce type de personnes-là. Il y a aussi l'estime de nous. Et oui, parce que lorsqu'on n'a pas une bonne estime de nous, lorsqu'on ne se connaît pas bien, on peut très bien penser qu'on ne mérite pas d'être avec une bonne personne, d'être avec une personne qui va vraiment nous aimer et nous aider à construire une relation épanouie. Parce qu'une relation, bien sûr, ça se fait à deux. Bon, maintenant, aujourd'hui, certains le font à plusieurs. Ça regarde qui ça regarde. Toujours est-il que lorsqu'on est avec une personne, lorsqu'on a besoin d'être avec une personne qui va nous aider à nous épanouir, mais qu'on croit qu'on ne le mérite pas, fatalement, lorsqu'une personne qui est bien va venir vers nous, on va la repousser pour se diriger vers une personne qui, entre guillemets, ne nous mérite pas. Donc là, ça part essentiellement de nous-mêmes. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est prendre le temps de se connaître, de s'apprécier et de, comme tout le monde en fait des erreurs, donc se pardonner si besoin. Et puis, oser repartir sur de nouvelles bases, oser se dire que je mérite une relation d'amour, passionnée pourquoi pas, mais surtout épanouissante, dans laquelle je peux grandir sereinement et, pour ceux qui ont envie, se projeter dans un avenir avec une personne. C'est très très important de travailler sur son estime de soi. Et je remarque que beaucoup de personnes qui avant étaient dans des relations toxiques ont l'estime de soi qui est totalement brisée. Et malheureusement, elles retombent encore sur d'autres types de personnes toxiques. Pour les raisons soit que j'ai indiquées précédemment, soit tout simplement que leur estime de soi est tellement détruite qu'elles ont l'impression de ne pas avoir du tout de valeur. Les pensées également que vous allez entretenir dans votre mental vont conditionner les personnes que vous allez rencontrer. Parce qu'en vérité, on va aller vers les gens qui vont correspondre à nos pensées et même pire, on va percevoir dans l'environnement les gens qui correspondent à ce qu'on a dans la tête. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre, mais malheureusement, c'est vrai. Il y a dans notre cerveau une partie qui justement est destinée à ça, qui est destinée à filtrer l'information de façon à nous montrer que ce qui est pertinent pour nous. Donc si vous avez toujours des pensées dans lesquelles vous ne méritez pas une bonne relation, vous ne méritez pas d'être aimé, etc., votre subconscient va automatiquement vous diriger vers les personnes qui vont valider ces pensées. D'où l'importance de faire un travail pour modifier les pensées qu'on a dans la tête afin d'orienter notre subconscient vers les personnes qui vont vraiment nous plaire. Mais pareillement, d'où l'importance également de travailler sur notre discours intérieur pour se sentir en confiance lorsqu'on va rencontrer une personne et se sentir digne d'être aimé. Heureusement et bien entendu, avec l'hypnose, on peut travailler sur tout ça. On peut travailler sur l'estime de soi. On peut travailler sur notre dialogue intérieur, nos représentations de ce qu'est la relation. Et puis également, pour nous aider à dépasser nos peurs de faire des nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles personnes. Et c'est également comme ça aussi qu'on peut trouver la personne qui nous correspond réellement pour vivre un amour qui est vrai, qui est sincère et dans lequel on se sentira bien. Et bien voilà mes amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog librehypnose.wordpress.com et puis pourquoi pas pour prendre rendez-vous afin que nous puissions discuter de comment on peut peut-être travailler sur cette problématique-là ou d'autres. De toute façon, je vous mets dans la barre de description normalement le lien vers l'article qui va accompagner cette vidéo parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ces informations-là de façon écrite. Donc, allez voir la barre de description, vous verrez l'article. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager
Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires de personnes, que ce soit des questions ou des avis différents. C'est très intéressant. Et même, pourquoi pas, pour compléter ce que je viens de dire. C'est très enrichissant. Voilà. Ben, je vous remercie encore une fois. J'espère vous voir pour les prochaines vidéos. Donc, pensez à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les Hypnose.